Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je m'apprête à vous faire un tirage. On va chercher à savoir euh, ce que la personne que vous aimez, l'autre, pense de vous. Voilà. Pense de vous, ce qu'elle représente, ce que vous représentez pour elle, quels peuvent être ses sentiments. On va essayer de voir ce genre de choses-là. Alors, je vous propose de faire cette vidéo sous 3 tirages. Donc, le premier tirage sera avec la labradorite. Donc, je vous la présente. Voilà. Voilà pour la labradorite. Ensuite, choisir l'œil de Lucie. Et si vous avez des hésitations, vous pouvez choisir ce à quoi vous avez hésité. Et là, le cristal de roche. Voilà. Je vous laisse un instant. On va chercher à savoir donc ce que l'autre pense de vous, ce que vous représentez pour lui, pour elle. Quels sont ses sentiments? Voilà, on va voir ça. Alors, on va commencer par la labradorite. Alors, je vais commencer par tirer une carte avec le tarot Histoire de sorcière. Alors, pour ceux qui ont choisi le premier tas. Donc, c'est une vidéo intemporelle. Hein. Pour ceux qui ont choisi le premier tas. Alors, j'ai le roi de coupe et le cavalier de coupe. Avec le roi de coupe, il vous perçoit comme quelqu'un... Alors déjà, on a 2 cartes de coupe. Donc, on est déjà dans le cœur, le sentimental. Quelqu'un... il vous perçoit comme quelqu'un qui a des émotions, qui est dans les relations, voilà, ouais, qui est, oui, qui est dans les émotions, qui a des sentiments. Voilà, il vous voit plus, il vous voit vraiment côté cœur, hein, je sais pas comment, voilà. Donc, il vous voit plus quelqu'un qui a des émotions, qui a des sentiments, plutôt que quelqu'un qui a de l'esprit, ou qui est matérialiste, ou pas forcément matérialiste, mais qui peut être très terre à terre, pragmatique. Voilà. Il vous voit vraiment comme quelqu'un qui maîtrise, entre autres avec le roi de coupe, qui maîtrise ses émotions, qui maîtrise, qui est maître de soi ici. Il vous perçoit comme ça. Il vous perçoit que vous maîtrisez votre monde intérieur, que vous maîtrisez vos émotions, vos sentiments, et vous pouvez également être vous pouvez lui apprendre beaucoup au niveau sentimental ici, au niveau du relationnel, au niveau des sentiments, au niveau de la vie de couple, avec le roi de coupe. Voilà, il a la maîtrise de cette série.
il n'a plus rien à apprendre parce qu'il est au sommet, c'est le roi. Il a la maîtrise de son monde intérieur. Voilà. Donc, il vous perçoit vraiment comme ça. Donc, ça peut donner une personne qui sait respecter les gens, une personne qui peut être diplomate, qui comprend les autres. Voilà, on est vraiment dans quelque chose de doux ici. Voilà. Donc, il vous voit comme quelqu'un de digne de confiance, de compatissant, de respectueux, d'une personne aussi qui est respectée, qui peut être aussi cultivée, mature, quelqu'un d'équilibré. Voilà. Donc, il y a vraiment... il a une très très belle image de vous. En plus, dans le domaine sentimental. Donc, là, c'est très très beau. Ici, on a le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe, il est quand même moins dans la maîtrise que le roi de coupe ici. Donc, le cavalier d'épée, de coupe, pardon, c'est quelqu'un qui est quand même, comment dire, pas réactif, mais qui agit vite. Là, il n'a pas les pieds, il vole, il... Il vient avec sa coupe, comme pour vous faire une déclaration. Il a hâte de vous voir. Le cavalier, il est dans cette énergie-là. Mais il n'est pas encore dans la maîtrise à savoir, en fait, de ses émotions. Voilà. Donc, en fait, lui, on ne sait pas vraiment si il est amoureux de quelqu'un, ou s'il est amoureux d'être amoureux. Voilà. Ou s'il aime être amoureux. Voilà, il y a cette idée-là ici. Donc, en tout cas, associé à cette carte, on peut dire que pour moi, ça ne me paraît pas quelque chose de passager ici, pas du tout. Hein, on est bien dans quelque chose qui va sur de long terme, mais c'est plus le côté déclarer sa flamme ici. Donc le cavalier de coupe, c'est quelqu'un d'émotif, de romantique, d'enthousiaste, de contemplatif. Voilà. Donc il est assez dans les extrêmes. Donc je pense ici que c'est les sentiments qu'il a pour vous. C'est ce qu'il ressent en fait pour vous, j'ai l'impression. Ça tombe 2 par 2. C'est quand même incroyable. Il y a le roi d'épée. Et la reine de bâton. On a en tout cas beaucoup de figures ici. D'accord. On a beaucoup de figures ici. Donc avec le cavalier de coupe, il peut vous voir ici comme quelqu'un qui peut aussi craquer pour quelqu'un, pour l'amour. Voilà, vraiment partir comme ça et se lâcher aussi. Voilà, il y a cet aspect-là aussi. Il peut vous voir comme ça. Avec le roi d'épée, il y a beaucoup vraiment, il vous place vraiment très haut. Hein, parce que c'est pas des petites figures quand même. Mis à part le cavalier où là, il y a le page et après il y a le cavalier, la reine et le roi. Mais là, on a 2 rois, donc 2 maîtrises quand même dans 2 séries différentes. Et il y a quand même la reine de bâton. Enfin, il vous estime vraiment bien. Vous n'apparaissez même pas dans les cartes de points. Alors, voilà. Avec le roi d'air, le roi d'épée, pardon, parce que il y a aussi d'autres tarots, c'est roi d'air, tout ça. Il y a le fait ici, avec cette carte, qui vous perçoit comme quelqu'un de brillant. Quelqu'un qui excelle en fait dans le domaine intellectuel. Quelqu'un de diplomate. Hein.
quelqu'un qui peut être aussi professionnel, impartial. Là, il y a vraiment le fait d'être... c'est quelqu'un quand même qui peut être un peu froid aussi, hein, voilà. Donc qui peut être dans la maîtrise de ça. On n'est pas dans l'émotion ici, hein. Là, non, ça fait pas partie de... Donc, il vous voit aussi bien que vous pouvez être dans la maîtrise de vous-même, de votre monde intérieur, mais aussi dans la maîtrise intellectuelle ici. C'est quelqu'un qui peut être dur aussi, donc qui peut être autoritaire. Il peut vraiment aussi vous percevoir comme quelqu'un d'autoritaire. Quelqu'un aussi qui peut, comme tranchant, hein, avec les épées, hein, d'être dans le jugement aussi, voilà, dans la dureté également. Peut-être quelque part, il vous voit comme quelqu'un d'inaccessible aussi, hein, voilà, avec cet aspect-là en fait. Il vous voit également d'une autre façon, il vous voit en reine de bâton. Avec elle, on parle de quelqu'un de confiante, de chaleureuse, d'intelligente, de gracieuse. On parle aussi que cette personne, elle a du charisme, elle est mystérieuse. On peut parler d'habileté aussi avec cette personne. Elle peut être captivante aussi. Voilà, elle est intrigante, elle est attirante. Voilà. Donc, il vous perçoit aussi comme ça. Vraiment, vous avez plusieurs... Vous l'attirez de différentes façons. Et je trouve que c'est quand même assez complémentaire. Donc, il vous voit vraiment de façon... vous maîtrisez... il vous voit comme quelqu'un qui maîtrise l'intellect, qui maîtrise les émotions ici, maître de son monde intérieur. Et... avec la reine de bâton, on parle de quelqu'un qui va dans la maîtrise de l'action. C'est l'action, la reine, enfin pas la reine, les bâtons. C'est le désir, c'est les envies. Voilà, les envies je sais pas, de voyager. Enfin, voilà. Il y a le fait ici de ressentir des choses et de passer à l'action en fait. Donc, de savoir aussi s'écouter. Alors là, je vais chercher à savoir, ici, qu'est-ce que je vais... Je ne sais pas pourquoi, mais je ressens aussi dans ces cartes que lui, il a aussi envie d'être dans la maîtrise, d'être dans l'intellectuel et de ne pas être aussi dans les émotions. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui peut venir bloquer ici. Je sais pas, je ressens ça. Il a envie, en tout cas, moi, c'est ce que je ressens. Il a envie de déclarer sa flamme ici, d'aller comme un fou, mais j'ai l'impression qu'il se freine. En fait, je dis ça parce que les cartes, elles sont sorties 2 par 2 et du coup... voilà, elles sont pas sorties une par une comme ça et j'ai l'impression que c'est pour dire vraiment quelque chose de particulier ici. Voilà pourquoi j'interprète ça comme ça. J'ai l'impression en fait que quand il s'écoute, il se dit, il faut que je lui déclare ma flamme et d'un seul coup, il a le mental qui vient qui dit hop hop hop, attention, cette dame, c'est pas n'importe qui. Voilà, ça me donne vraiment le fait que le roi d'épée qui vient un petit peu freiner en fait l'élan que le cavalier peut avoir pour cette personne. Voilà, ça c'est la façon dont les cartes sont tombées aussi, hein, dans le sens qu'elles sont tombées. Je le vois aussi comme ça. Allez, on va essayer de chercher, de voir quels sont ses sentiments ou qu'est-ce que la situation peut amener à tout ça. On voit bien ici qu'il y a le fait que pour lui, votre présence pourrait permettre d'apprendre en tout cas à se purifier, comment dire, à laisser en fait ce qui ne lui convient plus, de laisser aller pour être plus lui-même en fait, plus elle-même.
Quand je dis lui, je parle de l'autre, hein, l'être aimé. On voit bien aussi qu'il a envie de commencer quelque chose. En plus, ça, juste au-dessous du cavalier d'épée qui se lance aussi. Voilà, il y a le fait de vouloir commencer quelque chose avec vous. Il y a le fait d'aller là, vers la lumière ici. D'y aller, d'être guidé, on ne sait pas pourquoi, mais on a envie d'y aller. On parle de destinée quand même ici, hein. Voilà. On parle de destinée. Peut-être qu'il ressent aussi beaucoup de choses ici, d'où le fait qu'il a envie de se lancer. Comme j'ai dit, de toute façon, avec le cavalier de coupe, je le vois pas comme quelqu'un qui... C'est pas sur du long terme. Vu de la façon dont il vous perçoit, je pense pas. Voilà. Et j'ai l'impression qu'il vient vers vous parce que vous allez lui apprendre des choses, en fait. Voilà. Et puis, il y a le fait aussi de se sentir peut-être comme un enfant, ou profiter de votre présence pour être comme un enfant, pour exprimer peut-être son enfant intérieur. Il se sent peut-être petit, il se sent peut-être comme un enfant aussi, en fait, devant cette grande dame ici qui peut être très impressionnante parce qu'elle est charismatique. Il y a aussi cette idée-là, hein. Avec la carte de la purification, on parle quand même d'eau aussi, hein. Donc l'eau, c'est relié aussi aux émotions. Il y a le fait que vous pouvez lui apporter cette maîtrise aussi, hein, au niveau des émotions. Aussi le fait de faire du tri aussi, hein, au niveau émotionnel, de pouvoir laisser aller des choses, enfin avancer au niveau sentimental ici, hein. Avec la carte du commencement, bah, comme je l'ai dit, hein, on parle d'un nouveau cycle, on parle de choses nouvelles, hein, voilà, de nouveautés, de débuts, d'ouverture. Voilà. Avec la carte de la destinée, bah, on parle d'étoiles, de chemins spirituels, de voies, de routes et de karma. Avec la carte de l'enfant, on parle ici donc de jeunesse, d'insouciance, d'amusement, d'innocence, de naïveté, hein. Voilà, et ouais, de naïveté. On parle voilà aussi peut-être que devant vous, il est impressionné aussi, hein. C'est possible aussi. Mais aussi, on peut parler de quelque chose de nouveau également, hein, avec l'enfant. C'est aussi de voir le monde aussi autrement en fait, hein. De voir les mondes comme les yeux de voir le monde comme les yeux d'un enfant. Voilà. Donc je vois ça aussi avec ces cartes. Donc là, pour le tas numéro 1, c'est un très 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 beau jeu. Alors là, franchement, c'est très bien pour vous. Alors là, je vous invite à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche, comme ça vous serez averti lorsque je publierai une vidéo. Et puis, ben, laissez-moi un commentaire également. Voilà, pour vous, c'est terminé. Et nous allons passer au tas numéro 2. Donc, là. Donc, on va commencer hein, pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 2. Alors, ici, j'utilise le tarot Histoire de sorcière. Donc, pour ceux qui ont choisi le tas numéro 2, pour ceux qui ont choisi pas forcément le tas numéro 2, mais pour ceux qui ont choisi la pierre Sainte-Lucie, pour ceux qui ont choisi la pierre Sainte-Lucie.
Alors, comment l'autre vous perçoit? L'autre, l'être aimé, vous perçoit. Il vous voit ici déjà comme quelqu'un de généreux. Quelqu'un qui sait être juste avec son entourage. Voilà ce que je vois. Quelqu'un qui sait faire des heureux. Quelqu'un d'attentionné. Quelqu'un qui fait attention à son entourage. Quelqu'un qui peut être aussi dans l'action. Quelqu'un qui sait poser des actes. Il vous perçoit aussi comme quelqu'un qui peut se trouver un peu malheureux aussi. Quelqu'un qui ne voit pas toutes les chances qui se présentent à lui. Quelqu'un qui peut être focalisé sur du passé, sur du négatif aussi, hein, pas forcément du passé, mais quelqu'un qui peut être qui se focalise sur le verre à moitié vide. Voilà. Il peut aussi vous percevoir comme quelqu'un de triste, voilà, quelqu'un de pessimiste aussi. Ouais, quelqu'un qui... donc, il vous voit quand même de différentes facettes ici. Alors, est-ce qu'il y a un domaine qui domine? Non, pas du tout. On est dans des 4 éléments ici. Ensuite, avec le cavalier d'épée, donc une figure. Ici, vous voyez comme quelqu'un qui est réactif, hein, quelqu'un qui va dans la rapidité ici, avec, on voit bien avec ses traits derrière, il fonce. Il fonce sans vraiment réfléchir, ce cavalier d'épée. Il fonce, quitte à y laisser des plumes, ici. C'est quand même quelqu'un d'intelligent, mais qui ne maîtrise pas forcément encore l'aspect de l'esprit, en fait, ici. Hein. Parce qu'on est encore dans le chevalier. Donc, on parle, donc avec cette personne, on parle d'intelligence, d'arrogance, de rapidité. Hein. Donc, les choses vont très vite. De manque de compassion ici. Hein. Vraiment, c'est quelqu'un... Voilà, il est tranchant, hein, il fonce, il va à la guerre. Hein. Voilà. On parle de jugement, d'impulsivité avec cette carte. Et on peut aussi parler de conflit. Il y a le fait peut-être qu'il ne vous sent pas forcément comme quelqu'un qui est dans la maîtrise de l'intellect, il voit, comment dire, quelqu'un de décisif, hein. Hein, voilà, aussi, hein, quelqu'un de décisif. Hein. Et quelqu'un d'idéaliste aussi, hein, avec cette carte. Hein. Donc, alors, ensuite, je vais continuer avec le 7 de Pentacle. Donc, il vous voit avec... comme quelqu'un qui travaille beaucoup, qui a de la patience, qui, vous voyez, cette personne, elle récolte le raisin qu'elle a cultivé pendant tout ce temps. Elle y a mis de l'amour, elle y a mis du temps,
Elle a donné beaucoup de patience pour obtenir ses fruits. Donc elle a travaillé dur hein, pour obtenir ça. Il y a eu beaucoup d'efforts. Beaucoup d'attention. Donc elle vous voit comme quelqu'un d'attentionné, quelqu'un qui travaille dur, quelqu'un qui n'hésite pas à faire des efforts. On parle aussi de quelqu'un qui, à force de travail, arrive à avoir du succès. Il peut aussi vous voir comme quelqu'un qui est attentionné envers sa famille, envers les autres aussi. Voilà. Ça rejoint aussi un peu cette carte, qui est la carte avec le 6 de bâton, qui est aussi la carte de la victoire, qui sait résoudre les problèmes ici. Hein. Parce qu'alors, on vous voit, vous êtes quand même... il vous perçoit comme quelqu'un qui est adulé aussi. Donc là, il vous voit comme quelqu'un de victorieux. Alors, il vous voit vraiment sous différentes facettes. J'ai l'impression qu'il vous connaît quand même assez bien parce qu'il arrive quand même à cerner quelques défauts de votre personnalité. C'est pas quelqu'un qui est forcément aveuglé ici. Et j'ai l'impression aussi que peut-être face à vous, il se sent un peu comme pas à la hauteur. Et que des fois, il a envie de foncer pour vous dire ce qu'il pense. C'est pas forcément sous l'aspect sentimental ici, mais dire ce qu'il pense peut-être de votre comportement ou ce qu'il pense pas oui. Et quelque chose le freine en lui disant non. Faut apporter plus de maîtrise quand même, plus d'attention, être dans, comment dire, être dans, s'investir autrement en fait, s'investir, mais pas comme ça, pas d'y aller comme un fou, mais plus dans la, plus pour que ça dure, comment expliquer être patient en fait, ouais. Avoir une autre approche, être attentionné, voilà. Alors, je vais tirer notre carte avec l'oracle du monde. Alors, on va essayer de savoir quels sont ses sentiments. Voilà, comment il peut voir un peu tout ça. On voit ici qu'il a un choix à faire, il a des doutes. Enfin, il a des doutes. Il se pose des questions. Voilà, il se pose des questions, à savoir peut-être s'il s'engage avec vous dans cette relation ou pas. Je vois qu'il a envie de saisir et il sait qu'ici, il y a des opportunités. Attention, parce qu'avec cette carte, si elle est en dessous, celle-ci, c'est loupé des opportunités. Donc, il y a peut-être le fait de vouloir saisir une opportunité ici. Hein, et de la voir quand même, et d'avoir aussi ici une certaine clairvoyance. Avec les épées juste au-dessus, c'est très, comment dire, on est quand même, j'allais dire dans le mental, mais c'est pas vrai en fait. Alors c'est vrai que là on y voit bien, comme on peut bien voir aussi avec les épées. Parfois, dans certaines cartes, dans la série des épées, comme notamment avec l'as d'épée, où c'est la lucidité, le discernement, voilà. Donc là, ça rejoint un peu cette carte. Mais bon, là, il y a le fait de voir quand même clairement les choses. Peut-être plus qu'ici au final.
hein, plus qu'ici qu'avec le 4 d'épée, le 4 de coupe, je vais y arriver, je commence à être fatiguée en fait, hein, avec le 4 de coupe, et de là voir vraiment cette opportunité, et même de la ressentir à l'intérieur de soi, cette opportunité. Comme si c'était un signal aussi peut-être intuitif, vous voyez. Il y a cet aspect-là ici. Là, j'ai l'impression qu'il y a une deuxième chance, hein, qui se présente ici. Il y a quand même des peurs, hein, qui viennent quand même interférer, hein, dans cette relation. Ouais, il y a des peurs, et il y a le fait aussi avec ces cartes là d'y aller, de prendre ses peurs, mais comme si ici il serait bien de les accepter, ces peurs, et d'en prendre soin. Enfin, comment dire? Alors, c'est pas d'en prendre soin, mais de se guérir par rapport à ça. Voilà, c'est ça. Se guérir par rapport à ça. C'est-à-dire, on a peur généralement de ce qu'on ne connaît pas. Ça revient à ça, en fait. Quand nos peurs se manifestent, c'est qu'il y a quelque chose que peut-être qu'on ne connaît pas, une facette de nous-mêmes, hein, qu'on ne connaît pas. Donc il y a le fait de vouloir s'approcher, le fait d'être attentionné, le fait de les accepter en fait, hein, et de comprendre ces peurs, essayer de voir comment on peut faire. Mais il y a des peurs en fait, hein, qui vient aussi, voilà, qui vient dans cette, donc il y a aussi la peur qui peut le faire, comment dire, pas douter, mais je vais tirer une dernière carte pour voir un peu là. Mais il y a quand même l'union, hein. Bon, allez. Donc là, il y a quand même l'union, hein. Bon. Donc il y a des possibilités d'union quand même, hein. Donc ça, c'est super là-dessus, hein. Il y a des possibilités d'union. Alors là, franchement, la peur, l'union va l'emporter, hein, sur l'union ici. Là aussi, hein, c'est très beau, hein. Donc il a envie d'être avec vous. Il a envie là. Malgré qu'il ait des peurs, il a quand même envie d'être avec vous. Et on a quand même de belles cartes ici. Donc normalement, il n'y a pas... Voilà. Malgré qu'il y a des choses qui sont... J'ai l'impression que là... J'ai pas l'impression que c'est une amourette en fait, hein. J'ai l'impression que vous êtes quand même... Il y a du vécu quand même, hein, chacun de votre côté. Voilà. J'ai vraiment l'impression de ça. Donc avec la carte avec la carte de Carrefour, je vais y arriver, je suis vraiment fatiguée. On parle donc de choix, de décision, hein, de sélection, hein, de possibilités qui peuvent se présenter à vous. Avec la carte des opportunités, on parle de cadeaux, hein, qui peuvent se présenter à vous, hein, d'arrangements. On peut parler aussi de contrats, hein. Voilà. Alors avec cette carte-ci, avec la carte du pacte, on peut aussi penser un peu, se projeter complètement avec vous dans une union, hein, ici, hein. Malgré quand même qu'il y ait des peurs, voilà. Donc là, il y a la carte de la clairvoyance qui peut nous dire... donc discernement, hein, comme je disais, lucidité, intuition, voilà, hein, voilà, c'est bien ce que je vous disais. Avec la carte de la peur, on parle donc de l'insécurité, hein, de se sentir en danger, des craintes, de l'appréhension, de frayeur et d'immobilité, hein, le fait d'être paralysé, hein. Et avec la carte 5 qui parle d'union, d'association, encore de contrat. Enfin voilà, on est vraiment... on peut aussi parler de mariage, d'accord. Enfin là, on est en tout cas dans une belle énergie avec cette carte-ci. Voilà. Mais il y a des peurs, hein, voilà. Donc bon. Il y a peut-être des peurs de s'engager avec vous, peut-être aussi parce que vous pouvez avoir, il peut vous percevoir aussi un peu pessimiste aussi, hein. Peut-être que ça peut freiner aussi. Je dis ça. Voilà, aussi le fait peut-être
d'être aussi un peu tranchant, décisif. Mais aussi, il peut être aussi impressionné par le fait que vous soyez investi aussi, hein. Voilà. Il y a ça aussi. Donc c'est quand même beau, hein. Mais voilà, donc bon, il y a la carte de l'union qui fait qu'il a vraiment envie de se projeter dans quelque chose de beau, en tout cas avec vous, hein, et qui va essayer qui va essayer de saisir des opportunités quand même. Donc ça, c'est plutôt sympathique. C'est très très beau en tout cas. Donc là, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner et à cliquer sur la cloche, comme ça vous recevrez toutes les notifications. Vous recevrez une notification lorsque je posterai une vidéo. Et si vous voulez un tirage personnalisé, bah vous avez tout en dessous de la vidéo dans la barre d'infos. Voilà. Alors maintenant, nous allons passer au tirage suivant avec le cristal de roche. Hop. Donc je vais commencer avec le tarot Histoire de sorcière et je vais chercher à savoir comment il vous perçoit, comment il vous voit. Il voit déjà dans quelqu'un qui maîtrise son milieu ici déjà, avec un roi, le roi de Pentacle. Quelqu'un qui maîtrise la matière, le roi de Pentacle, c'est ça. Je vais tirer les autres cartes avant d'en dire plus. Et on a la reine de Pentacle. Déjà, on a le couple. On a le 6 d'épée. Et là, on a le 6 de bâton. Et on a celle-ci aussi. Donc, bon, là, on a la 5. Bon, on va faire avec. Hop. Donc c'est quelqu'un qui maîtrise la matière, comme je disais, le roi de Pentacle. C'est quelqu'un de pragmatique, hein, comme la reine, hein, d'ailleurs, de Pentacle. C'est quelqu'un de pragmatique. Donc il vous perçoit déjà comme ça. Il vous perçoit comme quelqu'un de généreux, quelqu'un de professionnel, un bourreau de travail, c'est possible aussi qu'il vous perçoit comme ça. Mais quelqu'un en tout cas de professionnel, de responsable ici, hein. On parle d'une personne qui a une certaine sagesse, aussi une réussite financière. On parle d'accomplissement ici, d'avoir aussi de l'ancienneté au niveau professionnel, d'avoir de l'autorité, de la créativité, et on peut aussi parler d'une certaine aptitude, d'avoir des compétences ici. Avec la reine, je tiens à préciser quand même que quand je dis « il », je parle de l'autre et je parle de l'être aimé. Voilà, comme ça, j'ai pas à dire « il » ou « elle » à chaque fois. Voilà. Donc, avec la reine de Pentacle, on est sur une personne qui est attentionnée, qui est créative. Il vous perçoit comme chaleureuse et comme quelqu'un de sensible ici. On peut aussi parler d'une personne qui peut être... productive, hein, avec toutes ces pièces ici, productive, fertile aussi, hein. Le fait d'avoir des choses en abondance aussi autour de soi ici, on parle de richesse, de succès, on peut aussi parler d'un certain accomplissement aussi ici, mais on n'est pas dans la maîtrise comme le roi, quoi. On parle de maison, de bonheur, on parle d'un bon conjoint, d'une bonne conjointe ici, hein, d'une personne qu'on a envie d'avoir dans son foyer, hein. Voilà. Avec cette carte. Avec le 6 d'épée,
on voit que il peut vous voir comme quelqu'un qui peut partir d'une situation si jamais vous vous sentez mal ou si vous sentez qu'elle est sans issue en fait. Hein, que vous pouvez très bien passer à autre chose, tourner la page et avancer ailleurs avec qui vous suivra, quoi. Voilà. On peut aussi parler de voyage aussi, hein, tout simplement, d'évasion aussi. Hein. On peut parler de nouvelles aventures, hein, de fait de passer rapidement à autre chose, de savoir aussi prendre cette décision. Voilà, on parle de changement et de mouvement avec cette carte. Que vous ne restez pas non plus dans quelque chose qui pourrait ne pas vous convenir. Enfin, en fait, une fois que vous avez choisi, une fois que vous avez décidé, vous pouvez passer à autre chose. Voilà. Avec la carte du 6 de bâton, ici, on parle de victoire avec cette carte. On voit bien ici que cette personne, elle est adulée, elle est félicitée, elle est fêtée, elle est célébrée. Il vous voit comme quelqu'un qui pouvait régler des conflits ici, hein, et en sortir victorieuse et d'avoir un succès par rapport à ça, par rapport à un problème ici, de sortir victorieuse d'un problème ici. Donc que vous savez complètement avancer et dans le bon sens. Mais il voit aussi également un aspect plutôt négatif de votre personnalité, c'est aussi, vous pouvez avoir des tendances des fois à voir le verre à moitié vide ici, à être un peu dans l'ennui, pas forcément à regarder, avoir le regard là où il faut, à vous attarder peut-être sur des choses qui sont arrivées dans le passé peut-être. Voilà, il y a le fait de ne pas saisir certaines opportunités qui peuvent se présenter à vous. Hein, que vous pouvez être dans cette situation-là, mais vous pouvez aussi passer rapidement à autre chose si vous sentez que lorsque vous avez vécu ce que vous avez à vivre dans ce moment-là, vous pouvez quand même passer à autre chose. Je vois que il a quand même assez bien cerné des complexités de votre personnalité et j'ai l'impression qu'il vous connaît déjà depuis un moment, ou alors si c'est pas le cas, bah, il vous connaît quand même sous vos différents aspects. Voilà. Alors maintenant, je vais tirer des cartes ici avec l'oracle du monde et on va essayer de chercher à savoir quels sont ses sentiments, voilà, et qu'est-ce qui peut se passer aussi. Hein. Là, on parle de punition, on parle de se mettre dans une situation qui n'est pas confortable ici, hein, où on a l'impression que qu'on est bloqué, hein, et que on ne trouve pas forcément d'issue. Voilà. Il y a le fait de... Peut-être que cette personne-là, n'est pas disponible. Hein. Donc, de se torturer un peu. Voilà. On parle de sanctions, hein, de châtiment aussi, hein, avec cette carte. Hein. De peine, de culpabilité, de reproche. Bon, il y a le fait de ne pas se sentir forcément dans une bonne énergie ici. On va voir, on va continuer un peu. Peut-être qu'il ne se sent pas à la hauteur par rapport à vous, là, lorsque vous êtes dans le roi lorsque vous êtes dans la maîtrise de cet élément-là, du denier, de la matière. Peut-être que lui, il ne se sent pas forcément à la hauteur. Ça peut me faire penser aussi à de l'auto-sabotage. Ouais, ouais.
le fait peut-être de préférer la solitude. Vous le remuez quand même. Vous le mettez quand même un petit peu face à son côté un peu obscur, un peu négatif aussi. Ouais. Alors, on va arrêter là parce que celle-ci, elle s'est présentée en trop en fait. Hein. Donc là, avec la carte de la solitude, alors, on parle donc... Eh ben, on voit bien que il n'y a rien en face de soi. On se demande... Qu'est-ce qu'il va y avoir de l'autre côté? Il y a le fait d'avancer même la nuit et de voir toujours rien qui bouge. Il y a cet aspect-là aussi. Donc on peut parler, en plus avec cette carte, c'est vraiment des cartes qui sont... Voilà, donc on peut parler de solitude bien sûr, d'isolement, pardon, de désert. Ah, voilà. D'enfermement et on peut, enfin, aussi, ça me fait un peu penser à la dépression, hein, aussi, ici. Peut-être que, parce que là aussi, avec cette carte, c'est aussi le fait de, ceci, ça peut être aussi la carte de la dépression. On va dire quand même le côté plutôt pessimiste ici. Voilà. Votre côté pessimiste fait peut-être ressortir le sien aussi. C'est possible, ça. Hein. Voilà, il y a le fait d'attirer aussi un peu à soi des fois des tendances. Voilà. Avec la 21, on parle de protection. Alors, de protection, de guide, de gardien. Donc il y a le fait aussi peut-être qu'il a l'intention aussi de vous protéger, de se protéger aussi, de protéger peut-être aussi la relation. Hein. On parle de bénédiction, de sécurité, de soutien avec cette carte. Donc il a envie d'être comme un ange gardien peut-être aussi pour vous. Hein. Malgré tout, malgré ce qu'il traverse, malgré ce qu'il peut traverser en fait. Il a envie cette personne a envie de se dépasser. Voilà. Et on le voit bien avec la carte de l'évolution. Hein. On passe d'un état A à un état B avec le papillon. On passe donc de la chrysalide au papillon. Donc une réelle métamorphose, une réelle transformation ici. Donc voilà, il y a le fait que ça avance vraiment très bien. Donc on parle de croissance, on parle de métamorphose, de développement, d'amélioration, d'élévation, d'ascension. Enfin, voilà, on parle de plein de choses, de plein de belles choses ici. Il y a le fait que vous soyez présente dans votre vie l'amène à une certaine transformation dans sa vie, dans une transformation... c'est clairement, vous ne le laissez pas indifférente. Vraiment, vous pouvez l'amener dans ses retranchements pour pouvoir les dépasser quand même. Donc là, c'est quelque chose, je trouve, il y a du travail ici, il y a du travail hein, en fait. Hein. Il y a du travail intérieur là. Donc là, je vous invite à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche, comme ça vous recevrez une notification dès que je posterai une vidéo. Comme ça, vous serez averti. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous voulez un tirage personnalisé, vous pouvez voir dans la barre d'infos. Vous avez tous les renseignements pour me contacter. Voilà. Donc là, j'arrive à la fin de ce tirage. Puis en fin de journée aussi, je commence vraiment à être fatiguée. Et donc voilà, on va arrêter là. Et je vous souhaite à tous une bonne journée.